Les Français construisent un fort à Trois-Rivières pour mieux contrôler le commerce des fourrures et, pour les missionnaires jésuites, faciliter leur percée au sein des peuplades amérindiennes. C'est une habitation où on envoie des engagés qui sont là pour ramasser des fourrures, échanger avec les Amérindiens, apprendre à connaître leur culture, puis éventuellement devenir peut-être des interprètes. Mais la plupart, c'est des engagés, c'est des intermédiaires dans le commerce. Puis s'il n'y a pas de commerce, il ne se passe rien. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de fondation. On peut parler, là, en 1638, à peu près 3 ou 4 ans après la fondation de Trois-Rivières, qui est en 1634, on parle d'au moins 600 Autochtones qui vont hiverner sur place. Ça veut dire qu'ils ne partent pas pour remonter en forêt. Vraiment, ils installent leurs palissades, leurs campements et tout ça. Ils sont juste à côté de l'habitation française. C'est donc à partir du nouveau fort que les responsables français négocient le transport des missionnaires à bord des canots amérindiens vers ces communautés à évangéliser. Le père jésuite Paul Lejeune rapporte d'ailleurs l'intervention du général de la flotte de la Nouvelle-France, Théodore Bochart-Duplessis. À quelque temps de là, vinrent d'autres Hurons. Il plaça dans leurs canots hommes et bagages, en un mot, tout ce qui restait, si bien que 3 de nos pères et 6 de nos Français sont montés chez les Hurons. Pour faciliter leur tâche d'évangélisation, les missionnaires souhaitent sédentariser les Amérindiens et les persuader de s'adonner à la culture dans les environs du fort. Ce souhait des missionnaires vient cependant heurter des impératifs commerciaux. Ce sont des commerçants aussi. C'est sûr qu'on nous a appris que la religion, il ne fallait pas être commerçant, mais la réalité des faits, là, c'est les deux. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas animés par un altruisme. Là. Partir en plein bois là, pour aller évangéliser pendant 7 mois accompagné, comme le Père Lejeune l'a fait, les montagnais, pour aller dans le bois, puis il est revenu, il n'était pas gros, là, il avait trouvé ça rough un petit peu. Bien, il fallait vraiment avoir une mission, hein, vraiment un altruisme, puis penser là, vraiment qu'on pouvait changer les choses. Mais en même temps, ils ne sont pas trop fous, là, les missionnaires. Ils savent que si on sédentarise les Autochtones, si on les fait rentrer dans la bonne société française, on n'aura plus de fourrure, parce que c'est les Autochtones qui vont chercher la fourrure. Fait qu'ils y vont, mais pas trop fort. Autrement dit, on s'acclimate un peu. Très tôt, les missionnaires se félicitent de cette cohabitation entre les deux communautés qui facilite les conversions, d'ailleurs plus nombreuses à la résidence de la Conception de Trois-Rivières qu'à Québec. Comme les sauvages se plaisent davantage à Trois-Rivières que non pas à Québec, aussi font-ils là plus souvent leur séjour et en plus grand nombre. C'est pourquoi nos pères, qui ont demeuré cette année en notre résidence de la Conception, ont baptisé plus de personnes que ceux qui sont restés à Québec. Des liens étroits sont donc tissés entre les deux communautés, si bien que les Amérindiens interviendront rapidement lorsqu'un incendie éclate dans l'habitation le 1er décembre 1635. Le feu s'étant pris à l'habitation des Trois-Rivières, un capitaine des sauvages les exhorta si vivement de nous secourir et de sauver le pain et les pois, qu'en effet le magasin se sauva. Autrement, disait-il, nous sommes perdus si cela brûle. Peu après cet événement, le 25 décembre, Samuel de Champlain s'éteint à Québec. L'un des pères fondateurs de la Nouvelle-France est disparu. Mais avec la construction du nouveau fort de Trois-Rivières, plus rien ne peut entraver la progression de l'occupation française dans la vallée du Saint-Laurent.